Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de InDesign et je vais vous montrer une petite fonction assez méconnue mais qui pourtant peut être extrêmement pratique. Alors vous voyez ici j'ai un document avec beaucoup de couleurs différentes et j'aurais bien aimé sélectionner une couleur. Alors vous voyez ici je vais aller prendre ma flèche blanche et je vais aller cliquer par exemple sur la couleur qui est ici. Voilà. Et là vous voyez dans mon nuancier et la couleur s'affiche. Eh bien, je voudrais pouvoir modifier cette couleur-là, et que cette couleur-là se modifie partout dans mon document. Alors, dans ce cas-là, je vais venir ici, et la fonction en question, elle se trouve ici. Regardez, rechercher cette couleur. Ben, vous allez faire ça, et regardez, vous avez le fameux panneau rechercher, remplacer qu'on utilise quand on fait du texte. Et bien là, vous avez maintenant un onglet couleur où vous voyez que la couleur a ici été installée et moi je peux la remplacer par une autre couleur. Alors je peux le faire simplement en allant chercher une couleur de mon document. Alors vous voyez j'ai plein de couleurs dans mon document, je pourrais aller me chercher une couleur bleue, comme ça on verra bien ce qui va se passer là, et je pourrais lui dire ben tout remplacer. Là il va me dire qu'il y a 11 instances, je fais OK là-dessus. Et voilà, et vous voyez que je vais faire terminer ici, et vous voyez que mon document a été bien remplacé, là, 3 fois. Là aussi, en dessous, vous voyez, il y a aussi là, puis il y aura certainement à d'autres endroits dans mon document. Super. Ça, c'est la première solution. Je vais faire, vous voyez, un pomme Z, CTRL Z pour les PC, pour annuler, pour vous montrer que j'aurais aussi pu toujours sélectionner cet élément-là, et lui dire, bah, je vais faire la même chose. Ici, je vais lui demander de faire une recherche de la couleur, je vais retrouver ça, et je vais la remplacer par une nouvelle couleur. Alors je fais ça, et je vais lui mettre une couleur verte exprès pour pareil, hein, vous voyez bien la différence. Voilà, je mets mon vert ici, parfait. Je vais peut-être le renommer hein, pour que voilà, je la retrouve, je la recherche. Vous allez voir pourquoi. Parce que si je fais OK là-dessus, ben, vous voyez, on est super déçu parce que ça s'est pas mis vert ici. Moi je m'attendais à ce que j'ai le vert ici, ben non. Alors, je suis obligé d'aller ici, d'aller la rechercher. Alors, elle a bien été créée, elle est bien là. Mais, vous voyez, il faut que j'aille la rechercher. Et après, je pourrais aller faire tout remplacer, 11 instances, et j'aurai bien mes couleurs qui vont se remplacer. OK. Bon. Voilà, donc, vous voyez, c'est une fonction, bon, voilà, je m'attendais à mieux quand même. Mais enfin, bon, voilà. Et donc, je vais refaire une annulation pour vous montrer qu'il y aurait une troisième manière d'y arriver. Et la troisième manière, eh ben, ce serait donc de ne pas être sur le nuancier, de sélectionner ma couleur ici, et directement d'aller chercher, donc ou de faire un pomme CTRL F, remplacer, allez, rechercher, remplacer, aller dans couleur, et ici, de me dire, je voudrais rechercher la couleur, et là, vous voyez que, bah, si je suis directement sur le panneau rechercher, remplacer, et que je cherche une couleur, une autre couleur, que je clique sur cette couleur-là, bah, vous pouvez remarquer qu'ici, ça ne bouge pas non plus. Et que je regarde ici, bah, je ne sais pas quelle est la couleur. Donc, vous voyez que là, il faudra que je sache exactement quelle est cette couleur-là, avant, pour pouvoir aller la rechercher. Donc, évidemment, si je sais que c'est ma couleur et qu'elle est bien ici, je vais pouvoir la remplacer. Mais sinon, vous voyez, si je suis ici, ben, je ne sais pas quelle est la couleur dans ce panneau-là. Donc, il faudra d'abord que j'aille dans mon nuancier. Donc, là, je vais chercher mon nuancier. Mon nuancier, où est-ce qu'il est? Dans couleur. Voilà, couleur. Voilà. Et là, j'ai cherché mon nuancier. Voilà, parfait. Là, vous voyez que je vais bien avoir cette couleur-là, donc je peux l'identifier par 3715, là, ok, pas de problème. Ou soit je pourrais la renommer tout court, c'est pour ça que j'aime bien nommer mes couleurs et pas leur mettre des numéros comme ça. Et ici, il faudra donc que j'aille chercher, vous voyez, là, il n'y aura pas de problème, il y aura le 3715 qui apparaît. Et après, si je fais un pomme F là-dessus, vous voyez qu'il faudra qu'ici, j'aille chercher le 3715 dans tout ça, aussi, le voilà. Et à partir de là, bon, je pourrais lui demander de la remplacer. Voilà, il n'y aura pas de problème, il va bien me la remplacer. Voilà. Donc voilà, donc c'est quand même pas... Voilà, ça mériterait quand même d'être un petit peu amélioré. Ou alors, je suis passé à côté de quelque chose. Et dans ce cas-là, eh bien, si vous avez plus facile, surtout n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et je modifierai ma vidéo, ou soit j'en ferai une autre, pour montrer que, en fait, c'est moi qui me complique la vie. Mais pour l'instant, je pense pas que... Voilà, je pense qu'il faut quand même passer à chaque fois par le nuancier. Voilà, enfin en attendant, c'est une fonction quand même très utile et que moi j'utilise maintenant de plus en plus quand je fais donc des documents avec beaucoup de couleurs et que je cherche à simplement modifier ma couleur. Oui, là évidemment, je vais pas la remplacer par du vert, mais j'aurais pu la mettre avec un rouge un tout petit peu différent et dans ce cas-là, ça va bien me le modifier sur tous les rouges. Ben voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.